Bonsoir, nous sommes près de Lausanne, dans les locaux de l'éditeur la Société biblique de Genève, qui édite des Bibles et des livres qui s'inspirent de la Bible et qui diffuse aussi leurs livres au travers des magasins La Maison de la Bible. Si je suis là, c'est que la Société biblique de Genève a édité mon livre « Une minute pour ta foi », livre qui aborde plein de sujets qui concernent la foi et les questions que se posent les jeunes. Et évidemment, ils m'ont posé plein de questions pour que je puisse y répondre ce soir. Et ils m'ont bien gratiné et je vais essayer d'y répondre et que ce soit le plus clair possible. Alors, si je me tourne ici, c'est qu'il y a les questions, il y a une partie des réponses. Et ce livre a été écrit en relation avec des articles que l'on trouve dans le journal Ta Jeunesse. Le journal Ta Jeunesse, dont je suis le rédacteur en chef, est un trimestriel gratuit. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site Ta Jeunesse. Et c'est un livre qui traite des questions que l'on se pose quand on est jeune et à la lumière de la foi. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est rassembler dans ce livre les articles qui étaient passés, qui étaient super intéressants. Je les ai réduits un maximum pour qu'un lecteur moyen puisse le lire en 1 minute. Et puis, si on est intéressé, la réponse plus détaillée peut être faite en scannant ici avec le smartphone le QR code et on arrive sur l'article final. Alors, pour toutes les personnes, écoutez bien, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé une question, je leur offre le livre et je leur dédicacerai. Pour que je puisse lui envoyer, ce serait bien d'envoyer par mail vos coordonnées sur le site de la Société biblique de Genève. Et je me ferai un plaisir de vous dédicacer les livres et je vous les enverrai. Il y en a un pour chacune des questions. La première question, c'est une question de tristesse qui dit « J'imagine que Patrice est un grand savant pour parler de tout ça. Il a dû faire Harvard, Oxford ou Cambridge. » La réponse, c'est non. Et la réponse, c'est pas moi qui vais les donner, c'est parce que Patrice pense les réponses qui vont être données, mais c'est le manuel utilisateur de la vie fait par le Créateur, je parle de la Bible, qui nous donne plein de réponses à toutes les questions que l'on se pose dans plein de domaines. Donc là où je vais puiser les réponses à toutes ces questions, c'est dans la Bible. Et la Bible montre quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une grande différence entre le savoir, les capacités intellectuelles, physiques, artistiques, musicales, et la sagesse. La sagesse, on la trouve quand la parole de Dieu dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu ». Et cette sagesse, elle est accessible à tous si on est proche de Christ, si on a accepté Christ et que son esprit travaille en nous. Alors, dans le livre, il y a plus de réponses par rapport à ça, pages 27 et 28. Vous pourrez regarder plus précisément par rapport à l'intérêt essentiel de la Bible. Le tout, c'est de ne pas mettre justement ce que Dieu nous met à disposition en veilleuse. Une deuxième question, celle de Pacôme. Pourquoi y a-t-il tant de religions? Toutes mènent-elles à Dieu? La réponse est « aucune ne mène à Dieu ». Aucune religion ne mène à Dieu. Et ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et l'homme cherche comment répondre à cette aspiration de l'éternité. Malheureusement, l'homme déchu, l'homme pécheur, essaye de le faire avec ses propres moyens et essaye de présenter à Dieu quelque chose de recevable en disant « regarde comme j'agis bien, regarde comme je fais quelque chose de bien ». Mais la Bible dit clairement que comment des mains sales, pleines du cambouis du péché, peuvent présenter quelque chose de pur à Dieu. C'est impossible. Et tous les efforts des religions, c'est de partir de l'homme qui essaye de s'élever vers Dieu. La Bible, elle montre exactement l'inverse. C'est Dieu qui envoie la solution par Christ, et c'est Christ qui prend vraiment tout à sa charge, tout notre péché, et lui est recevable à Dieu. C'est pour ça que si on croit en Christ, on peut être en communion avec Dieu. Il y a un verset dans la Bible, je lis ici, qui dit « En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et la Bible précise bien que c'est une personne et pas une religion. Et d'ailleurs, Jésus a été tué par le système religieux
parce que ça ne rentrait pas dans les cases de l'homme qui cherche toujours à s'en sortir par lui-même. Page 34 et 33 dans le livre, vous trouverez plus de détails, vous pouvez même aller après sur le site. Une autre question, elle nous vient encore de Pacôme. Pacôme, lui, il a été prolifique. Et puis les questions pas piquer des vers. La prochaine, elle est plutôt osée, c'est bien de l'avoir posée. Une femme peut-elle avorter si sa santé est en danger? Alors, plus difficile comme question, je pense qu'il n'y a pas, merci. Ce que nous montre la Bible, c'est que le principe qui traverse toute la Bible, c'est le principe de la vie. Et d'une manière générale. Et c'est quelque chose à retenir. La Bible parle du principe de la vie. Alors effectivement, si la santé de la maman est en danger, la question elle est difficile. Je ne sais pas si, alors j'ai pas le contexte, hein, je ne sais pas s'il est possible à la fois de pouvoir sauver l'enfant et sauver la mère. Et c'est une question qui est super délicate. De toute façon, s'il y a l'un ou l'autre, voilà, c'est très difficile de pouvoir y répondre. Mais en tout état de cause, c'est à la maman de prendre la décision. Parce que c'est la maman qui portera elle-même toute sa vie la décision de ce qui sera fait. C'est pas aux personnes extérieures de mettre la pression, etc. C'est une bonne question parce que la Bible, alors parle pas de l'avortement, mais elle parle des débuts de la vie. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans le psaume 139, au verset 15, qui dit, qui parle de moi comme de toi, de n'importe qui, « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. » L'attention de Dieu est déjà dès les tout débuts. C'est extraordinaire. De l'avortement, j'en parle, pages 20 et 21 dans le livre, pour plus de détails. Une autre question, devinez de qui? De Pacôme. Je vous avais dit, il est prolifique. Que dit la Bible sur le fait de fréquenter ou de faire la cour? On voit que c'est un don Juan. Alors, moi je dis c'est une super question, c'est génial, faire la cour, hein, parce qu'il y a un livre dans la Bible qui en parle presque entièrement. C'est le livre du Cantique des Cantiques. Donc vous voyez que la Bible, elle n'est pas secrète ou muette sur cet aspect-là. C'est un livre tout entier qui y est presque consacré. Attention, c'est une écriture poétique, hein. Il faut bien aussi se mettre dans le contexte. Alors, vu que ce sujet est abordé, j'aimerais dire que la Bible parle beaucoup des relations amoureuses, parce que Dieu est le concepteur des relations amoureuses. Et d'une manière évidente, la Bible parle des relations amoureuses d'un homme et d'une femme, uniquement. Je ne sais pas si c'est bien de préciser, mais c'est en tout cas comme ça dans la Bible. Et toujours avec un projet qui est un projet sérieux et qui envisage derrière le mariage, c'est-à-dire un engagement officiel, responsable et un engagement pour toute la vie jusqu'à la mort. Et la Bible, elle parle même d'une manière très forte parce que dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, il est question des personnes qui ne veulent pas du mariage. Il est dit que c'est une doctrine de démon. Et justement, dans ce sens-là, le mariage est au cœur du projet de Dieu par rapport à tout ce qui est des relations amoureuses. Alors, il y a 2 étapes dans le mariage, et t'en faisais référence. Il y a la période des fréquentations et des fiançailles, où les 2 amoureux, je dirais, apprennent à se connaître, se voient, essaient de voir s'ils peuvent faire un projet de vie ensemble. Et puis, les fiançailles, c'est le moment où on peut se dire stop. Non, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et puis après, il y a la 2e étape qui est celle du mariage. C'est un engagement officiel. Alors l'engagement officiel, c'est pas dans l'Église. L'engagement officiel, c'est vis-à-vis de l'État. C'est eux qui garantissent le fait que c'est officiel. C'est pour la vie, hein. Et c'est dans ce cadre-là que les relations intimes ou sexuelles sont envisagées dans le cadre du mariage, où l'intimité est construite pas uniquement sur le plan sexuel, mais aussi dans un contexte bienveillant et un contexte stable. D'ailleurs, la Bible parle de toutes les relations sexuelles hors du mariage. Elle appelle ça la débauche. Et le terme grec originel dans le texte original de la Bible, c'est porneia, qui a donné dans notre français le terme porno. Voilà. Et la Bible aussi, elle est assez précise pour les croyants.
si on aime Christ, si on a donné sa vie à Christ, le mariage est envisageable qu'avec quelqu'un qui partage aussi la foi en Christ. 1 Corinthiens 7, verset 39 le dit très clairement. Donc c'est aussi, vous voyez que la Bible donne pas mal d'indications, qui est en fait le cadre dans lequel on peut s'exprimer. Et je dirais, si tu es dans ce cadre, vas-y à fond le caisson, mon gaillard. Vas-y, drague, mais surjoue pas, parce qu'après, il faudra assurer au niveau auquel tu as joué avec ton épouse future. Encore une autre question ? Une autre question. Ah, on a changé, c'est plus Pacôme, c'est Rob. Quand on est marié, est-il mal devant Dieu d'utiliser des moyens de contraception si on ne se sent pas prêt à être parent? Alors, si tu es un lecteur de la Bible, tu auras remarqué que la Bible ne parle pas de la contraception. Je rappelle le principe de la vie qui traverse toute la parole de Dieu. Je dirais que s'il y a un moyen de contraception, il faut être certain qu'il agisse avant que ne démarre la vie. Alors, quand est-ce que démarre la vie? Alors, c'est à toi de rechercher, mais la question, elle est assez simple. Mais pourquoi pas un moyen de contraception qui agit avant le début de la vie et qui, en cela, permettrait d'éviter d'être parent trop tôt, visiblement. Il y a une certaine crainte par rapport à ça. Sur ces aspects-là, il y a 2 articles dans le livre qui en parlent, et il y a plein d'articles sur le site du journal Ta Jeunesse. Alors, je vois qu'il y avait une petite crainte pour être parent. Alors, j'aimerais te rassurer, si tu te sens pas prêt pour être parent, rassure-toi, tu ne seras même pas prêt d'être parent quand tu seras à la retraite. En fait, on n'est jamais prêt d'être parent, et ça peut être une super aventure, pas si on compte sur nous, sur nos petites idées, mais si on compte sur Christ, oui, c'est une super aventure. Et la Bible, en fait, est plein de conseils pour l'accueil et puis l'accompagnement des enfants à différents âges. Et ces conseils, ils sont intemporels. Et c'est bien de les retrouver en lisant la Bible. Et je dirais que c'est bien mieux que tous les magazines ou les bouquins à 2 balles ou les sites à 3 francs qui nous parlent de recettes plus ou moins alambiquées. Parce que là, c'est le concepteur de la vie, c'est le concepteur de l'enfance qui nous parle de comment accompagner des enfants dans les différents âges. Et j'ai testé, j'en ai 2, et ils sont pas prêts de me faire un procès pour l'instant. Toujours une question de Rob. Ah, quand on est célibataire ou en couple mais non marié, quelle piste proposerais-tu pour aider à éviter toute tentation sexuelle sous toutes ses formes, porno, masturbation, etc. Quand j'ai lu cette question, je me suis dit, Rob, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une vraie solution ou est-ce que c'est juste une information? Parce que par rapport à la tentation, bien souvent on aimerait avoir les informations, mais on s'en fout complètement de réellement orienter sa vie. Donc j'espère que c'est ton cas, de vraiment avoir envie de faire quelque chose de constructif. J'ai remarqué souvent qu'on cherche souvent à savoir quelles sont les limites. Et plus on se pose cette question, plus les limites vont te bouffer et les limites, elles t'auront toujours. La question n'est pas de savoir jusqu'où je peux aller, mais là où je peux aller et là où Dieu me dit que c'est excellent. Alors, tu parles d'être célibataire ou en couple. Je rappelle que célibataire, c'est pas une tare, ni un moment qui est terrible dans la vie. Ça peut être génial, le célibat, et il ne faut pas le vivre comme une accusation. Alors, tu parles d'être en couple. Visiblement, ça laissait suggérer non marié. C'est pas du tout dans le projet de Dieu. Et l'idée du couple non marié, c'est comme vivre sans certitude vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Et ce qui m'étonne énormément, c'est que on est prêt à avoir des certitudes pour des choses toutes matérielles, et vis-à-vis de quelqu'un, une personne, on s'engage pas du tout. Je prends l'exemple, si tu devais acheter une maison, tu t'assurerais bien que le terrain t'appartienne. Pour cela, tu irais signer un papier qui montre officiellement que c'est toi le propriétaire. Et dessus, tu construirais. Bizarrement,
pour la vie en couple, on fait différemment. C'est à croire qu'on a plus de sentiments pour des briques ou des pierres que pour la personne qui est en face de nous. Je ne sais pas si on réalise vraiment que quand on s'engage comme ça à la légère, finalement, on est en danger pour soi et on met en danger la personne qui est en face de nous. Mais tu parlais des tentations qui peuvent être... Alors là, je pense si tu es célibataire, si tu es fiancé, par exemple, les tentations qui peuvent, sexuelles qui peuvent être là et être fortes. Moi, ce que je conseille beaucoup, c'est de pouvoir créer un duo avec quelqu'un, un ami, ou une amie si c'est une jeune fille. Hein, c'est bien de faire le duo du même sexe, parce que sinon ça va un petit peu perturber le truc. Hein. Où vous lisez ensemble la Bible, une fois par semaine. Vous lisez, vous faites un défi pendant la semaine, et puis vous vous retrouvez une fois par semaine les deux, et vous faites 3 choses pendant que vous vous retrouvez. 1, vous lisez la Bible, vous dites ce que vous avez compris de la Bible. 2, vous échangez sur ce que la Bible vous a montré en termes de confiance, de promesses, mais aussi de faiblesses. Et c'est bien de se les avouer, les faiblesses, de les dire les uns les autres avec quelqu'un avec qui on peut les dire, et puis après prier ensemble. Et si vous faites ça d'une manière habituelle, eh bien justement toutes ces tentations dont on a super honte, dont on ne sait pas quoi faire, eh bien avec quelqu'un qui sait garder sa langue et avec qui on a confiance, eh bien on peut porter différentes choses comme ça, et puis justement voir Dieu agir, et petit à petit on peut arriver à voir que Dieu a permis de vaincre l'un ou l'autre aspect. Par rapport aussi aux tentations d'ordre sexuel, plutôt que de s'enfermer, c'est bien d'avoir d'autres vraies amitiés. C'est bien aussi qu'au niveau corporel, de faire du sport, des choses comme ça pour le faire se défouler. Et puis de fuir les moments ou les endroits où on est vachement tenté au niveau sexuel. Il y a un verset que j'ai un peu trafiqué de la Bible. Je pense que je vais me faire foudroyer, mais c'est pas très grave. Mais il veut à peu près dire, les lecteurs de la Bible le retrouveront. Tu vas comprendre pourquoi que je l'ai trafiqué. Si ton iPhone, si ta tablette ou ton ordi te pousse à mal agir, jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de ces objets que de voir ton corps entier jeté en enfer. C'était pas tout à fait le contexte dans lequel Dieu l'a dit. Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque, mais il parlait de l'œil. Hein. Et si, mais justement, tu as un objet comme ça qui est l'engrenage dans lequel tu rentres, eh ben, le mieux, mon gars, c'est de le supprimer. Tu trouveras ce verset dans Matthieu, chapitre 5, verset 29. Et puis, là, tu trouveras un article, page 112, qui parle justement de la repentance, de pouvoir revenir à Dieu sur des sujets où facilement on tombe. Une autre question, une question de Rob, encore. Est-ce que le sexe est mauvais ? Sinon, pourquoi l'interdire aux personnes non mariées ? Alors, on a déjà plus ou moins répondu à la question, mais je dirais que non, le sexe n'est pas mauvais. La Bible dit que le sexe, c'est génial, c'est sublime, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Et tout ça parce que c'est Dieu qui l'a créé, et ce qu'il fait est bon et excellent. Mais ce que Dieu nous montre, c'est que pour pouvoir vivre cet aspect, ça se vit dans un cadre. Alors là, tu retrouveras un article qui parle que Dieu est à l'origine du sexe. C'est pas les hommes, c'est pas les magazines, c'est pas les médias qui ont inventé le sexe. C'est Dieu qui l'a créé dans un cadre bien précis. Et ce cadre, on l'a déjà défini dans le cadre du mariage. Mais j'aimerais quand même revenir sur la question. Bien souvent, on parle de sexe, comme si c'était découplé du reste de la vie, du reste de notre vie. Et je dirais la sexualité, elle est liée avec tous les aspects de nos corps, de notre pensée, etc. Et le sortir complètement du cadre de notre corps, de nos projets de vie, de ce que ça peut faire, eh bien quelque part, je me pose des fois la question si on n'est pas proche, je dirais, du monde animal, où là aussi il y a du sexe, mais il n'y a rien de plus.
Et justement, Dieu a un projet bien plus excellent, l'homme a bien plus de valeur, et c'est pour ça qu'il donne un cadre de confiance dans lequel la sexualité peut s'exprimer. Et mon expérience me montre que toutes les personnes qui ont vécu des expériences sexuelles dans un cadre qui n'était pas un cadre stable, serein, où il y a des blessures, eh bien, ça reste des blessures à jamais, et ces blessures, on les traîne. C'est pour ça que Dieu, en fait, n'est pas un rabat-joie, mais il aimerait juste pouvoir t'éviter de vivre des choses qui sont excellentes avec un mauvais arrière-goût derrière qui reste à vie. Dans le livre, ici, pages 49 et 48, tu trouveras le sexe, faut-il l'essayer, hein? Et tu verras, il y a plein de références par rapport à ça. Gilles a posé une autre question, c'est par rapport aux dépendances sexuelles. Alors, effectivement, on peut avoir certaines dépendances. Certains, c'est au chocolat, d'autres, c'est au coca, d'autres... et là, c'est par rapport aux dépendances sexuelles. Je crois que ce qui est super important, si on s'en rend compte et qu'on désire réellement s'en sortir, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance. Et ne surtout pas garder le secret lourd pour soi. Plus on le garde, plus c'est difficile et plus ça nous broie. D'en parler de quelqu'un de confiance, de quelqu'un de confiance qui partage la foi en Christ, c'est évident. Une dépendance, ça se résout pas tout de suite. C'est souvent des batailles où des fois on a des victoires, des fois on retombe. C'est pas grave. Surtout, il faut dire non aux accusations intérieures qui disent c'est pas possible, hein. Et puis, si c'est vraiment chaud de chaud, que ça dépasse l'entendement, eh ben, il y a des médecins, il y a des services aussi qui sont spécialisés dans le domaine. Et là, on peut aussi trouver une aide. Dieu nous donne la médecine aussi, il faut savoir en profiter, c'est une grâce de Dieu. Et aussi nous faire aider quand il le faut. Et tu trouveras page 36, tout un article qui parle des dépendances et qui pourront compléter l'interrogation par rapport à ça. Pacôme, j'ai déjà répondu à ta question, mais je vais quand même la lire. Pacôme nous dit quelles sont les limites que la foi nous impose dans le domaine sexuel. On a vu le cadre que Dieu a mis, et le cadre que Dieu a mis, il n'est pas tout petit, c'est un cadre qui est magnifique et dans lequel, à deux, avec ton épouse, tu pourras construire quelque chose d'incroyable, de fantastique. Page 74, tu trouveras des réponses sur les limites sexuelles, si tu veux plus de détails, mais je les ai résumées dans les questions précédentes. Oh, il n'y a que des questions d'ordre sexuel pour les mecs. Je pense que c'était important de les poser. Alors, c'est de Gilles. La sexualité est presque taboue dans nos églises, pourtant il est prouvé que plusieurs membres d'églises sont pornodépendants ou sexuellement actifs malgré les fameuses règles morales. Y a-t-il une raison à cela? Quel est votre avis sur la masturbation et que dit la Bible là-dessus? Alors, la morale n'y fera absolument rien. Les églises, religions n'y feront absolument rien. Et attention, quand on parle d'église, la Bible ne parle pas de l'église comme une religion, mais elle parle de l'église par rapport aux personnes uniquement. C'est pas une institution, c'est pas un bâtiment. L'église dans la Bible, c'est toutes les personnes qui ont accepté Christ comme sauveur de leur vie par rapport à leur péché. Quand on accepte Christ, on reste des pécheurs, mais des pécheurs graciés par Christ. Et il peut arriver que l'on pêche. Moi, je pêche, tout le monde pêche. Et on peut pécher dans différents domaines. Pour certains, ça va être la cupidité, la médisance, et d'autres, ça va être dans le domaine sexuel. C'est dommage si des frères ou des sœurs sont pornodépendants, comme tu semblais le suggérer. Mais avec Christ, avec l'aide des personnes qui sont à Christ, dans un cadre discret, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a moyen de pouvoir se sortir de ce domaine. Et ce qu'il y a de terrible avec, par exemple, l'addiction à la pornographie, c'est qu'on en a honte, on s'enferme, et le mensonge, c'est de continuer à vivre ces moments d'une manière secrète et pas s'en sortir. Moi, j'aimerais dire, justement,
Si on vit des choses comme ça, c'est bien de s'en s'ouvrir, de s'en ouvrir à quelqu'un de confiance, justement pour casser ce lien qui est un lien voilà, qui nous fait nous enfermer toujours plus. Il y avait 2 questions concernant la masturbation et la pornographie. La masturbation, c'est quelque chose qui arrive, j'ai pas besoin de faire des photos, qui arrive au moment où le corps change. C'est très attractif, mais ça laisse toujours un goût de honte et d'inachevé. C'est intéressant ça. Et je crois que ça rend écho justement à la manière dont Dieu nous a fabriqués et qui dit que effectivement la sexualité, c'est pas quelque chose qui se vit en solo, mais c'est quelque chose qui se vit à 2 dans le cadre que Dieu a donné. Alors attention au niveau de la sexualité, de l'escalade, de ne pas être dépendant de la sexualité, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui pourra continuer c'est un boulet qu'on pourra traîner toute notre vie, même si on est marié. Donc là aussi, hein, c'est quelque chose, si on en est vraiment prisonnier, c'est bien de pouvoir en parler, justement pour que l'omerta qu'il y a derrière la masturbation ne prenne pas le dessus, que ce soit un boulet qu'on traîne toute sa vie, même si on est marié. Page 78, 79 et même 78 et 79, le livre en parle. N'hésitez pas à regarder. Et puis vous pouvez l'acheter, hein, les autres qui regardez. Il est super méga cher. Il est à 7 € et 8 francs suisses. Alors là, c'est une ruine. Vraiment, ça vaut la peine de faire un emprunt pour pouvoir l'acheter. Sur la pornographie, je dirais que la pornographie, c'est l'inverse de ce que Dieu nous dit par rapport à la sexualité. Il nous parle de la sexualité comme quelque chose d'intime. La pornographie nous montre ça en grand écran. Et ce qu'il y a de fort et qu'il faut dénoncer, c'est que la pornographie est un mensonge. Parce que elle détruit complètement déjà la vision de la sexualité. La sexualité n'a rien à voir avec ça. Et les personnes qui sont enfermées ou les personnes qui ont été nourries par ça vont avoir une sexualité qui est déréglée parce que leur référentiel sera ce qu'elles ont vu. Et elles imaginent qu'après la sexualité dans leur couple, ce sera du même ordre. Alors c'est un mensonge, c'est quelque chose pour lequel il faut, à mon avis, fuir tout de suite. Et puis, c'est bien de se poser la question, quand on regarde du porno, si on est spectateur, si on est prédateur, et moi je dirais même on est complice. Et les personnes, malheureusement, qui font du porno, elles le font plus ou moins de manière volontaire. Mais pourquoi il y en a tant qui le font? C'est parce qu'il y a des personnes pour regarder. Et ces personnes, c'est toi. Et tu es complice de personnes qui sont exploitées sur le plan sexuel. Donc c'est bien de dire stop et de dire que ces cochonneries, il n'y en a pas besoin. Dans le livre, page 99 ou 99, sur la pornographie, il y a plein de références qui sont données par rapport à ça. Ah, enfin une question des filles. Elles changent de domaine. Bravo les filles. Je ne sais pas si c'est mieux. Alors, il y a 2 questions qui étaient en fait exactement à peu près la même concernant les filles. Alors, c'est Véronique et Françoise qui posent des questions par rapport à la crémation. Est-ce que que dit la Bible à propos de la crémation? Et puis, Françoise, plus précisément, la crémation est-elle un péché? Un enterrement coûte au minimum 5 000 €. Donc c'est plus cher que mon livre. Hein. Les gens qui ne peuvent pas se le permettre n'ont d'autre choix que la crémation qui coûte 1 500 €. Alors, qu'est-ce qu'en dit la Bible? La Bible ne parle pas de la crémation dans le cadre dans lequel on connaît. Dans l'Ancien Testament, il y a des interdictions par rapport à ceux qui brûlaient les morts, mais c'est parce que c'était en lien avec les cultes idolâtres que Dieu dénonçait. C'est pas le geste en tant que tel, c'était le lien avec les cultes idolâtres. Il me semble que la crémation actuelle n'est pas en lien avec les cultes idolâtres. Donc c'est pas du tout la même référence. Et puis les autres aspects qu'on a dans l'Ancien Testament, c'était
on brûlait les cadavres ou comme ça, c'était plus en manière. À l'époque, c'était une signification de déshonneur. En fait, on voulait faire entre guillemets sa race à la descendance en brûlant les cadavres des personnes. Ce qu'on peut voir d'une manière générale dans toute la Bible, c'est que les enterrements étaient la manière de faire classique. Mais il n'y avait pas que les enterrements. Par exemple, Joseph a été embaumé comme un pharaon. Et là, si on voit dans le Nouveau Testament, Jésus il a été mis dans un tombeau. La manière de mettre dans un tombeau à l'époque de Jésus n'est pas du tout la même que nous faisons les enterrements actuellement. Donc dans la Bible, il n'y a pas une méthode qui serait biblique et une méthode qui serait péché. Ce qui ressort au travers de toute la Bible, c'est que le moyen avec lequel on va enterrer enterrer ou faire autre chose avec la personne, ça puisse être honorable pour le défunt et que ça puisse être vécu dans le même état d'esprit par la famille en deuil. Et je crois que le verset d'Éphésiens 6 qui parle d'honorer ses parents, a aussi une prolongation par rapport à la manière dont on va le faire. Si la méthode est convenue et honorable pour elle, il n'y a pas de déshonneur, il n'y a pas de... pourquoi pas, hein. Le problème de la crémation, elle a une mauvaise presse pour les croyants à différents titres, justement parce qu'on ne sait pas trop comment utiliser les textes de l'Ancien Testament, mais aussi surtout pour la génération presque de mes parents, qui pendant des siècles ont connu l'enterrement, et puis qui maintenant il y a une nouvelle forme qui arrive, qui est la crémation, et qui avait des relents par rapport à la Seconde Guerre mondiale, à l'extermination du peuple juif qui donnait pas un écho qui était terrible. Et en même temps, les premiers qui se sont jetés pour utiliser ce moyen-là, c'était des personnes qui voulaient justement militer contre Dieu, en disant « Regardez, il reste rien. Regardez, je vais pas aller dans un carré protestant ou catholique. » Donc c'est pour ça que ça a une mauvaise presse. Mais à part cette mauvaise presse, je dirais, dans ce contexte particulier, il n'y a pas de péché ou il n'y a pas d'enterrement qui serait biblique. Je rappelle que même si on est enterré, on finit quand même en poussière. La Bible dit « tu es poussière et tu retourneras poussière », que ce soit par une méthode ou une autre, finalement on finit en carbone, comme l'un ce sera plus rapide que l'autre. Et puis, de toute façon, pensons à tous les chrétiens qui ont été martyrs. Certains ont été mangés par les lions, d'autres ont été balancés par-dessus des galères, d'autres ont été brûlés sur des bûchers, certains ont été explosés sur des bombes. C'est pas parce qu'ils ont subi ça qu'à ce moment-là, ils seraient damnés ou il y aurait quelque chose de terrible pour eux, hein. Par contre, en revanche, je préconiserais pour un décès dramatique d'un enfant ou d'un jeune parent, plutôt l'enterrement, c'est plutôt un conseil d'ordre amical, parce que la famille en deuil a un endroit qui est beaucoup plus serein avec un enterrement pour pouvoir venir se recueillir, et puis aussi pour que la consolation puisse faire son chemin, que la personne aussi puisse retrouver paisiblement aussi ses marques après. Sinon, il n'y a pas de moyen qui soit... Peut-être que dans l'avenir, il y aura d'autres moyens. Certains se congèlent. On leur présentera la facture d'électricité. Une autre question ? Je vous avais dit que vous étiez... une question d'Isabelle. Alors, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Où allons-nous après la mort ? Alors, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Si je veux plaisanter, il y a la crémation ou l'enterrement, mais c'est peut-être pas ça la question. Alors, qu'est-ce qui se passe après la mort ? On n'a pas de vidéo. Hein, ça c'est donc c'est d'après la Bible qu'on peut aussi savoir ce qui se passe après la mort. Déjà, il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que la mort, elle est définitive. Hein, la Bible dit en Hébreux 9, verset 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a pas de deuxième semaine ou troisième semaine. Hein. On meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, il viendra par rapport uniquement à Christ, pas par rapport à une religion.
Et la question qui sera posée, c'est qu'as-tu fait de Christ? Est-ce que tu as accepté l'œuvre de Dieu au travers de Christ pour ton péché, ou est-ce que tu ne l'as pas calculé et finalement tu as été indifférent par rapport à ce que Dieu a proposé au travers de Christ? Et en fonction de ce que tu fais maintenant ici-bas et ton choix par rapport à Christ, Dieu parle de la présence auprès de lui, ce qu'on dit traditionnellement le paradis, ou bien la séparation éternelle d'avec lui, ce qu'on dit traditionnellement l'enfer. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, par contre, il est dit beaucoup de choses du paradis auprès de Dieu. Et c'est incroyable parce que la Bible en parle beaucoup. Un tiers des textes qui parlent du paradis parlent de joie, de fête et de festin. Un festin ou un banquet qui ressemble comme celui qu'on pourrait expérimenter à des noces. C'est un moment où on pourra exprimer notre adoration, notre reconnaissance à Dieu, et c'est un moment où aussi on est effectivement actif. On ne sera pas béat à chanter des cantiques pendant une éternité. La Bible parle d'activité, on ne sait pas précisément ce que c'est, mais on sera actif et le travail ne sera pas pénible, comme c'était le cas à l'origine. Et la Bible parle clairement aussi de l'enfer. C'est un lieu où on est séparé de Dieu, c'est réel, c'est pas imaginaire, on est conscient et c'est éternel. Et je crois qu'un des textes qui en parle le mieux, on le trouve ici dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 16. C'est Jésus qui parle et je t'invite à découvrir tout ce passage. Comment allons-nous ressusciter? J'en ai aucune idée du comment. Mais par contre, on sait, on a quelques fenêtres que nous donne la Bible qui parlent justement de la résurrection. On a déjà l'exemple de Jésus, et tu peux lire à la fin des évangiles où il est question de Jésus ressuscité. Visiblement, il était reconnaissable. Visiblement, son corps avait des capacités particulières. Donc, on devrait être reconnaissable. Est-ce que Moïse et Élie, au moment de la transfiguration, on peut parler de corps ressuscités? Peut-être que les théologiens pourraient débattre de la question, mais ils ont été reconnus, donc on se reconnaîtra, mais il n'y aura ni homme ni femme. La Bible dit qu'on sera comme des anges. Alors sur la mort, il y a plein d'indications. Il y a 4 pages, pages de 82 à 84 et 82 et 84, plein de choses qui parlent de la mort. Une autre question de Kiwi. Est-ce qu'on peut savoir où va les sous qu'on donne à l'église? Pour mon église, je saurais te dire, oui, je sais où ça va. Mais en fait, il y a deux grandes idées, à mon avis, d'ailleurs, là derrière. Déjà, donner de l'argent, on ne donne pas de l'argent à l'église. On donne de l'argent à Dieu, c'est un moyen de louange, de dire qu'on reconnaît que nos capacités intellectuelles, physiques, qui nous permettent d'avoir un boulot, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu, et qu'en retour, on lui donne une part de notre argent pour lui dire merci. Alors en général, dans une église qui fonctionne normalement, l'église, elle sert au fonctionnement de l'église, d'une manière large, elle sert à l'aide, à aider, et puis elle sert aussi à propager l'évangile, à ce que les personnes puissent connaître aussi le message de Dieu au travers de l'évangile. Alors, ça c'est dans la majorité des églises, il y a un trésorier, c'est vérifié, les comptes sont affichés, tout est clair, tout est transparent. Il peut y avoir des endroits où c'est plus obscur, voire même malhonnête. Mais la Bible parle de 2 personnes qui justement ont joué un petit peu avec les biens en disant que c'était au nom de Dieu. C'est Géasi, et il en a d'ailleurs été condamné pour ça. Et puis Judas aussi, tristement connu, Judas qui jouait aussi avec la bourse de toute l'équipe des disciples, et aussi ça l'a pas trop servi visiblement. Pour la dîme, le fait de donner à Dieu, il y a un article ici, page 40, et puis sur Judas aussi, tu pourras retrouver un article dans le livre. Mathis nous pose une question. Que pensez-vous des anarchistes et autres mouvements de jeunesse?
Alors, merci pour les autres mouvements de jeunesse. Je pourrais y passer la nuit, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Hein. Pour les anarchistes, c'est une belle utopie. Si c'est une utopie, c'est que c'est pas forcément réaliste. En fait, les anarchistes essayent de s'affranchir de toute règle et de toute tutelle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en s'en affranchissant, finalement, ils retrouvent les leurs, et puis il y a de toute façon des règles, un système qui se met en place, même les anarchistes finalement en ont, et alors qui est plus ou moins établi, ou qui est obscur, mais qui est quand même là. La question qu'on pourrait se poser, parce que c'est une bonne question, c'est sous quelle tutelle on veut se mettre quand, voilà, par rapport à plein de choses. Et la Bible parle de ça, elle parle du joug qui était mis sur les bœufs, et ou bien les exigences qui étaient données. Et Matthieu en parle, par exemple, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. C'est Jésus même qui parle et qui dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » De loin, il vaut mieux prendre les exigences que Dieu nous donne plutôt que d'essayer de se les inventer ou prendre celles des autres. Parce que lui, c'est l'auteur de la vie et il sait comment la vie fonctionne et comment il prend soin aussi de ceux qu'il aime, les hommes et les femmes. Dernière question d'Adriano. Comment pourrais-je vous joindre ? Eh bien, c'est très simple. Tu vas sur le site du journal Ta Jeunesse et puis il y a un endroit où tu peux répondre, lancer une question, ou bien de nouveau sur Facebook et on pourra se joindre et se répondre et répondre aux différentes questions. Alors je rappelle, pour tous ceux qui ont posé des questions, vous recevrez le livre gratuitement, dédicacé. Pour ça, il faut que vous nous envoyiez vos coordonnées. Et vous l'envoyez sur Facebook parce que vous avez posé vos questions sur Facebook. À ciao, je vous dis bonsoir. N'hésitez pas à acheter le bouquin. Voilà, je ne vais pas être riche à millions, mais par contre, il y a plein de réponses dedans. Il y a 80 sujets comme ça où vous pouvez profiter des différentes réponses, pas les miennes, celles qui se trouvent dans la Bible. Ciao!